Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime de Havas Open Innovation, en direct du stade de la Méno pour les Media Days. Havas Open Innovation, l'innovation IA pour les marques à la vitesse des startups. On accompagne les marques de l'acculturation jusqu'à leur roadmap innovation, les aider dans leur process d'innovation jusqu'à la création de projets, produits tech, que ce soit avec des startups, avec des scale-up ou des grosses solutions du marché. On est également à Station F, le plus grand campus de startups au monde. Nous avons un accélérateur de solutions IA appliquées à la créativité, aux médias, etc., etc. Je suis ici avec une startup de Station F qui s'appelle Liveo. Salut Thomas. Hello Maxime. Est-ce que tu peux me dire ce qu'est Liveo tout simplement ? Ouais, on est une startup qui permet de capter des événements live pour les diffuser sur les casques immersifs du monde entier. Ok, très clair. D'où est venue l'idée tout simplement ? Alors en fait, Apple, Samsung, Meta, Pico, Huawei, tous les constructeurs de smartphones sont en train de sortir la première version de leur casque immersif. Et le premier cas d'usage pour ces casques, c'est de le mettre sur la tête et de se téléporter avec ses amis dans les événements live, sportifs ou culturels. Et nous, on s'est rencontrés avec mon cofondateur en organisant un festival de musique pendant le Covid. On a diffusé en 2 dimensions sur des téléphones, des tablettes et des téléviseurs, et on s'est rendu compte en fait de la différence qu'il y avait entre la diffusion 2D traditionnelle d'un événement live et de ce qu'on avait pu vivre en vrai, de l'intérêt en fait qu'avait le concert en vrai. Et quand Apple a annoncé la sortie de son casque, on s'est dit que c'était l'opportunité sur laquelle il fallait investir. C'est quoi le marché aujourd'hui des casques VR ? Ouais. Et les grands leaders, par exemple ? Alors, il y a 35 millions d'utilisateurs actifs aujourd'hui, Ouais, quand même. donc le marché est assez jeune en fait. On parle de VR depuis longtemps, mais le premier casque grand public, c'est 2020, donc ça a 5 ans, avec le Quest 2 qui était le premier casque grand public. Il y a eu 18 millions d'unités vendues. Et depuis, donc le plus grand leader, c'est Meta, qui a racheté Quest, avec près de 25 millions de casques actifs. Et puis aujourd'hui, on a des nouveaux acteurs. Apple a sorti son casque il y a 1 an. Samsung vient de sortir le sien il y a 5 semaines, 4 semaines, 1 mois. Et donc le nombre d'utilisateurs actifs continue de grandir d'année en année. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, c'est 5 millions de casques vendus. Ok. Aujourd'hui, casque VR, je sais qu'il y a beaucoup de jeux dessus. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément, à date, d'expériences immersives sur les casques. Tu l'expliques comment, toi, ça ? Ouais. Carrément, c'est un des grands, enfin c'est ce qui rend fou en fait les constructeurs de casques eux-mêmes, Apple, Meta, Samsung à qui on parle, et les utilisateurs de casques. Parce que en fait historiquement la VR était dédiée aux jeux vidéo. La raison à ça, c'est parce que la résolution des casques, les tout premiers casques en 2020 était très mauvaise, ce qui fait qu'en fait on pouvait jouer à des jeux vidéo, mais la diffusion d'images comme on en a l'habitude de voir à la télévision rendait pas du tout bien. Et aujourd'hui on voit un shift dans le marché clairement, où les casques de nouvelle génération permettent de s'immerger, en fait, de se téléporter dans des lieux live avec des images réelles. Mais l'absence de contenu, elle s'explique parce que la technologie est compliquée, très dure à maîtriser, et qu'en fait, les diffuseurs médias traditionnels n'en maîtrisent pas la technologie. Ok. Et comment ça marche concrètement, Liveo ? Tu bosses avec quel type de marque ou peut-être de diffuseur ? Et concrètement, comment tu bosses avec eux ? Ouais. Nous, on est là pour résoudre le problème en fait de l'accès à la technologie de tous les groupes médias et même les marques qui souhaitent en fait mettre en avant leurs produits sur ce nouveau type d'usage. Et la manière dont on fonctionne avec eux, c'est assez simple. En fait, on leur développe une application de distribution, la même chose que Bing Sport a une app que tu peux ouvrir sur ton téléphone. Là, on va développer une app qui est pluguée à leur app mobile existante, mais qui en fait permet de distribuer leur contenu existant sur les casques du monde entier. On est complètement agnostique par rapport aux casques, et on leur permet aussi de capter et diffuser des événements live en format immersif. Donc toi qui vas capter, ok. Donc en fait, on a des indépendants qu'on a formés à notre technique de captation et qu'on déploie sur différents événements partout dans le monde. Pas plus tard qu'il y a 1 mois, on était en Arabie Saoudite pour parler de SPL avec leur ligue de football là-bas. On a des clients japonais, on est vraiment distribué partout. On a capté le rallye pour la FIA qui est derrière la Formule 1 au Portugal. En fait, on déploie des équipes ponctuellement partout dans le monde pour alimenter les plateformes de nos clients en contenu. Ouais, donc c'est être spectateur, mais sans avoir à se déplacer à l'autre bout du monde pour assister à un grand spectacle, à une course ou quoi que ce soit. C'est pouvoir être spectateur
immergé depuis mon canapé, quoi, un petit peu. Exactement. Et souvent, on a l'impression qu'en fait, c'est une expérience solitaire. Pas du tout. Contrairement à la télévision, ce que permettent les casques et ce qui rend en fait la chose complètement magique, c'est qu'on peut se connecter avec tous ses amis, sa famille. Donc, je prends un exemple. Si tu as une cousine qui habite à Londres, par exemple, et que tu vois jamais, que tu appelles une fois par mois 5 minutes pour demander comment elle va, là, en fait, si elle a un casque, tu peux te connecter avec elle et passer 1h30, 2 heures dans un spectacle à te parler Avec à elle, l'autre à bout côté, du monde. Et ouais. tu la vois à côté de toi de manière réaliste. Ok. Aujourd'hui, là, vos clients qui testent l'IVEO, ils disent quoi? Ils disent quoi de Bah, vous, ils sont concrètement? tous bluffés par la résolution qu'on arrive à obtenir. C'est grosse Ouais. résolution, ouais. En fait, ce qui est notamment très difficile, c'est un des éléments qui rend très difficile la diffusion live en immersif, c'est que en fait, nous, on joue avec des résolutions autour de 10 à 12K pour de la diffusion live. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsqu'on diffuse normalement un match à la télévision, c'est de la 1080p ou de la 4K, pour Ouais. ceux qui en ont entendu parler. En fait, il y a un gap énorme entre ces résolutions-là et ce que nous, on arrive à faire. Et ça, c'est grâce notamment à des modèles d'IA qu'on fait. Ok. Soit tu penses que tout ce qui va être ces expériences immersives en VR, c'est un peu aussi l'avenir du visionnage, ou c'est un complément? Comment tu le situes, toi, à l'avenir, vraiment? Ouais, nous, on pense que ça va être la plus grosse transformation qu'a connue le divertissement à domicile depuis le passage de la radio à la télé, en gros. Parce que le jour où les gens vivent l'expérience de Ligue des Champions en immersif, en fait, c'est impossible de revenir à une diffusion traditionnelle, à tel point, en fait, on a l'impression d'être dans le stade et l'expérience est tellement mieux, à la fois pour les utilisateurs, mais aussi pour les marques, les sponsors de la compétition, qui, au lieu d'avoir un logo qu'on voit très loin et rarement à la télé, peuvent immerger les utilisateurs dans leurs produits en live, leur faire acheter, par exemple, leurs produits en live et avoir une boutique en ligne et une interaction, une vraie interaction. Donc, on pense que ça a vocation dans les prochaines années à remplacer en fait l'espèce d'énorme carré qu'on a tous chez soi qu'on appelle la télévision. Ok, super, très clair. Écoute, c'est tout bon pour moi. Je te remercie, Thomas. Merci beaucoup de m'avoir. Bonne journée. Ouais, bonne fin de Salut. journée. Au revoir.